Aujourd'hui, je vous présente ma Honda Integra Type R. La face avant, on la reconnaît facilement, comme beaucoup de Honda, c'est une voiture très basse. Donc la carrosserie, tout est d'origine. Moteur 1,8 litre avec système VTEC 190 chevaux, en Atmo, atmosphérique. Tu te mets à peu près à 40 en première, tu laisses et tu accélères à fond et tu vois, là tu vas sentir. Les gars, ça va décoller là. Ah ouais. Là, tu l'as senti là, hein? Elle est vraiment vivante. Alors, salut à tous les amis, aujourd'hui je suis avec, comme d'habitude, ainsi que Daniel d'Opson Motors. Bonjour à tous. Bonjour Daniel, merci de passer sur la chaîne, ça fait plaisir. Alors, normal. tu es venu nous présenter ton bijou? Aujourd'hui, je vous présente ma Honda Integra Type R. Ok. C'est un modèle 2001. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit coupé, moteur 1,8 litre avec système VTEC 190 chevaux, en Atmo, atmosphérique. C'est une traction avec autobloquant, une bonne petite sportive pour s'amuser. Bien efficace. Très efficace. Alors on va faire le tour du propriétaire. La face avant, on la reconnaît facilement, comme beaucoup de Honda, c'est une voiture très basse. La Honda Integra, sa spécificité, les 4 feux ronds, donc on l'identifie de loin. Donc la carrosserie, tout est d'origine. Les lames, on verra, l'aileron, c'est... Elle est vraiment dans un état magnifique. Le package type R. Le logo rouge, comme toutes les Honda Type R. Ok, d'accord. Permet de les identifier. Ok, ça je ne savais pas, mais ouais, intéressant. C'est une couleur d'origine. Alors, la Honda Type R, elle est surtout connue en blanc, parce qu'en France, elle n'a été importée qu'en couleur blanche. Et les autres pays d'Europe avaient droit à d'autres couleurs. Donc celle-là, c'est un modèle qui vient d'Italie. Ah ouais, l'Italie. Ils avaient du rouge, du noir, du jaune. Elle sort de loin. Et celle-là vient d'Italie. Ok, d'accord. Et elle a déjà été repeinte ou c'est vraiment la peinture? Non, elle a été repeinte. Elle a quand même 21 ans. Donc avec le soleil, elle avait eu le temps de décolorer un peu. C'est ça, parce que là, la peinture, elle est vraiment entrée. Elle était bien peinte. Il n'y a aucun défaut. Les jantes, tu les as rajoutées? Alors, d'origine, elle est équipée de jantes 15 pouces, qui c'est un peu petit. Donc j'ai voulu garder l'esprit vraiment d'origine, quoi. Je suis passé en 16 pouces, une taille de plus. Et par contre pour les pneus, j'ai pris des pneus efficaces, on a pris des semi-slick, ouais, c'est ça. Des Yokohama Advan. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des super pneus. Et ça tient bien en temps mouillé? C'est un changement énorme sur le comportement de la voiture sur le sec. Sur le sur mouillé, si c'est juste humide, ça va. Évidemment, comme tous les semi-slick, s'il pleut très fort et qu'il faut évacuer beaucoup d'eau, faut faire gaffe. Là c'est 80-90 km/h grand maximum. Sinon, c'est l'aquaplaning immédiat. Elle a aussi un léger abaissement avec des combinés filetés BC Racing. Ah, effectivement. Les amortisseurs d'origine, donc je suis passé en combiné fileté. Ah ouais, elle ne prend pas de doigts, elle prend peut-être 1 pouce. On a cherché le bon compromis pour que ça reste utilisable, joli et utilisable au quotidien. Là, on a l'aileron qui est assez insolent. L'aileron d'origine. Ce qui est sympa, c'est quand tu regardes dans ton rétroviseur à l'intérieur et que tu as toujours cet aileron, tu vois cette barre dans la ligne de vue, ça c'est sympa. Ouais, j'imagine. Après, les petits détails que j'aime bien aussi avec beaucoup de propriétaires, sur le logo Integra qui est gravé dans le pare-choc, à l'avant, à l'arrière. C'est un tout petit détail, non, ça fait la différence. Ça a son petit style. Et là, le petit sigle Integra Type R. Pareil, on la reconnaît avec les feux très étirés là. Donc après, c'est des designs de voitures anciennes. Donc là, c'est un modèle qui est sorti en 1993, je crois, la carrosserie. Donc c'est déjà un modèle. C'est ancien, mais je trouve que c'est réussi quand même. Elle a plutôt bien vieilli pour une voiture qui a. On a une sorte de diffuseur aussi en bas. Non, franchement là. Ils avaient déjà bien travaillé la coupe. Oui. Parce que voilà quoi. Elle a 21 ans, mais comme tu me disais tout à l'heure, elle a été produite depuis 93. Oui, et les Honda Type R, elles sont sorties, je crois, en 96, les premières. D'accord. Non, franchement, vu comme ça, elle est très très belle. Pour l'époque, j'imagine, à l'époque, avec ça, ça faisait un petit coupé sympa. Très sympa. Et qui était surtout plus performant que la concurrence, quoi. Alors, pour l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, tout est d'origine. Alors, une chose que j'adore avec beaucoup de propriétaires, les récarreaux.
Parce que même maintenant, dans des sièges actuels, là, on est calé. Quand tu rentres dedans, tu ne bouges plus. Donc, ils ont un petit peu vieilli, mais pas trop mal. Heureusement, ils ne sont pas encore déchirés. Le volant en Momo, qui a souffert aussi du soleil, malheureusement. Attends, c'est le volant d'origine? Ouais, le volant d'origine, mais qui était fabriqué par Momo Italie. Ok, je cherchais justement quand tu as dit Momo. Je me suis Voilà, dit... ils avaient pris chez des équipementiers de renom, quoi. Donc, Recaro pour les sièges, Momo pour le volant. Le petit pommeau de vitesse, je sais même plus si c'est en alu ou en titane qu'il le faisait, mais très agréable aussi. Ah ouais, ouais. Et puis un gros point fort, bah, tu vois, c'est très vieux, on a déjà des plastiques moussés au tableau de bord. Comme tu vois, il n'y a rien qui a décoloré, il n'y a rien de déchiré, il n'y a rien de cassé. C'est bien entretenu. Ouais, l'intérieur il est d'une fiabilité exemplaire. Ouais. Attends, je vais voir comment je me sens un petit peu. Tu vas voir, on ne bouge plus, hein. C'est vrai qu'on est vraiment calé. Tapis cyclé. Ah, j'ai bien envie de voir ça. Alors là, déjà, on est calé. effectivement. Parce que déjà, même là quoi. Là, tu vas toi, ça te... Là, ça te tient bien. La voiture tient bien, la route, le siège te tient bien. Non, même dans des souvent, je trouve qu'on n'est pas aussi, pas aussi calé dans le siège, quoi. La sonorité focale, tu as rajouté? C'était déjà là quand j'ai acheté le véhicule. Donc ah ouais. Laissé, sinon, je crois que c'est la seule chose qui a été modifiée. Hein. Le reste, bon, il y a des sièges à l'arrière, là, ils sont rabattus. C'est d'origine aussi, là, la sorte d'imitation carbone, là? Oui, bah, à l'époque, malheureusement, ils faisaient pas vraiment de vrai carbone dans les voitures. Donc, mais c'est pas mal, en plus, ça a bien vieilli. Si tu veux, c'était plus poussé. Les eaux sportives, elles n'étaient pas aussi radicales. Mais oui. Oui, c'était une voiture de circuit. Hein. Numéro de fabrication. En fait, en France, qui faisait du circuit. Donc beaucoup de gens la prenaient en version dépouillée parce que à la base c'était vraiment une voiture faite pour faire du circuit. Il y a des petits détails, je vais vous montrer dans le coffre. Je pense qu'il y a peu de voitures qui l'ont. Ah, le petit bouton du coffre, ouais, ici. Bon, avantage, on a un coffre très grand. Ah, les barres de renfort. Alors, ça paraît bricolé et pourtant le concessionnaire te l'a livré comme ça. D'origine. Tu commandais l'option, ils le découpaient eux-mêmes et c'était là. Ça c'est très rare. Ah ouais. T'as encore une deuxième grosse barre de renfort. Mais ça en fait 3 du coup. Ça fait là et dessous tu as encore. Est-ce que tu la vois? Et t'en as encore une troisième. Surprise, motherfucker! Alors là. C'est 3 barres de renfort pour la. Mais là le châssis est vraiment rigide quoi. Oui, pour une voiture d'époque c'était très rigide. Là je pense que tu t'amuses quand même bien avec. Hein. Je pense que jusqu'à présent, il doit faire le travail correctement, contrairement à pas mal de voitures récentes. En virage, c'est agréable. Là, on voit le système de réglage de dureté de l'amortisseur. Pareil, tu peux le mettre, regarde, tiens. Ah. Si tu veux le mettre là. Donc là, on voit les amortisseurs réglables. Donc 30 positions pour régler la dureté. Franchement, c'est pas mal ça. Là, t'as de quoi faire des courses quand même. Ah ouais, là, il y a de la place. Ah ouais, elle a un grand grande course. Et je crois que c'était une petite antenne. Ouais, elle ne fonctionne plus, je l'ai laissée. Parce que comme toujours, c'est un défaut. Les anciennes antennes électriques qui montent à 1,50 m, c'est ridicule, c'est fragile. Donc je l'ai désactivé. Ok. Bon, si tu veux bien, on peut regarder sous le capot. Il n'y a pas de problème. Ah, voyons voir. Bon, je vais regarder comment ça s'ouvre, je vais essayer. Alors la manette est au milieu. Je vais appuyer normalement. Ok, Le spécialiste d'ouverture de capot. Alors, il n'y a pas un capot qui peut pas ouvrir lui. Petit détail très intelligent chez Honda, voilà, regarde. Sur n'importe quelle voiture, tu ouvres le capot comme ça, attends, tu peux lâcher. C'est comme ça, d'accord. Mais Honda, ils ont prévu, comme tu fais souvent de la mécanique, c'est tout bête. Tu fais un deuxième trou et tu as l'accès à un super accès au moteur. Ça, c'est une idée, je pense qu'il devrait être repris sur toutes les voitures. Ça ne coûte rien et voilà, et là, tu as accès à ton moteur bien. Tu peux mettre la chèvre sans problème, ça ne va pas toucher avec le capot. C'est nickel. Mais je trouve qu'il y a de la place quand même pour voilà travailler. Le moteur, ça reste un petit moteur, donc on est sur un 1800 comme je t'ai dit, 190 chevaux. Alors, il y a juste le collecteur qui a été changé. On a mis un 4 en 2 en 1 qui est un petit peu vieilli, elle a été décatalysée. D'accord. Et un petit filtre à air KN, voilà, et puis... dans la boîte. Mais le reste, honnêtement, voilà, j'ai pas voulu faire de grosses modifications parce que comme ça reste des modèles rares, ça serait dommage de la dénaturer et puis elle perdrait toute sa valeur. Mais tu connais des gens qui ont fait des préparations dessus? La deuxième qu'il y avait en Guadeloupe et puis ça s'est révélé compliqué. Ils ont carrément passé sur un moteur de litre 4. La finalement la roule plus, donc il vaut mieux pour qu'elles gardent leur valeur comme si tu as une 205 GTI, une Clio Williams. Aujourd'hui plus personne va aller mettre un turbo, les modifier, sinon la voiture vaut plus rien quoi. Alors là on a la boîte de vitesse de ce côté là. Ouais, la barre pareil, d'origine. La 4e barre de renfort, attention, 4e barre d'origine. Franchement non, c'est très bien fait. Et puis très fiable, hein,
J'ai possédé beaucoup de voitures, mais je dois reconnaître que les japonaises, j'ai eu des allemandes, françaises, et là où j'ai eu le moins de soucis, c'est avec elle. ouais, c'est les voitures japonaises, et surtout les Honda. Le support moteur il est Ouais, énorme, il a c'est été un changé bloc il y a pas longtemps. qui est énorme. C'est obligé que ça dure longtemps. Hein. Ok, d'accord. Et là, elle a combien de kilomètres? Elle a 152 000. Ok, d'accord. On est encore dans son jus. Ça va, je l'ai acheté à 120 000, elle était en... je l'ai récupérée en Martinique. D'accord. C'est une voiture que tu Histoire. roules tous les jours ou Non, je la sors le week-end. Des D'accord. cas, franchement, c'est pas adapté à... Ça reste bas, ça fait du bruit. Oui. Bon, c'est la voiture plaisir? ouais, Voilà, c'est pas ça du tout adapté pour rouler quotidiennement. Et puis ça reste une voiture ancienne. À un moment, il faut être lucide. C'est une bonne sportive, mais ça peut en aucun cas rivaliser avec les modèles récents. sportives modernes. Hein. En 25 ans, il y a eu des progrès. Donc Il y a d'évolution. voilà, c'est bien pour Mais je le pense quand week-end. même que le plaisir se trouve dans la conduite. Exactement. Les sensations, ce que tu ressens derrière le volant. Je dis souvent que la puissance, et beaucoup de gens sont sur les performances pures en ce moment, Mhm. mais performance et plaisir de conduite, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir une grosse berline diesel qui fait 300 chevaux, qui est très performante, mais c'est pas une sportive pour autant. Quelqu'un qui va avoir une petite Twingo RS, là on dit que c'est une sportive, Donc c'est là, un ça tout va. quoi, au niveau des sensations. Donc c'est deux choses différentes. Ok, ben, si tu veux bien, on va voir comment elle se comporte sur la route. Pas de soucis. Ok, super. Boum. Ah, il est vraiment vivant. Alors là, on a le bouton Start and Stop, totalement révolutionnaire, les gars. Non, il fonctionne, mais c'est pas une pièce d'origine. Non, c'est fonctionnel, mais Ah, ok, donc. c'est pas d'origine. mais- Ok, En tout ok. cas, on se sent bien. Bon, après, il est bien intégré, mais bon. Ah On est ouais. bien calé. Ouais, franchement. Tu fais 2-3 trucs avec et tu vois. En tout cas, ça passe bien. Ça passe le VTEC. Franchement. Tu sens le déphasage, enfin le déphasage, Je vais le te système dire, VTEC. Tu vas te mettre, attends. Dès qu'il y a un bout de ligne droite, tu te mettras en première, je sais pas où. Oh, peut-être là, ouais, vas-y, fais-le là, combien pas de voiture? Et s'il n'y a pas de ligne droite, tu te mets à peu près à 40 en première, tu laisses et t'accélères à fond. Et tu vois, là tu vas sentir. À 40 en Ouais, première. roule à 40 en première et Roule-toi quand à je te dis, tu accélères à fond et tu vas Bon, les gars, ça va décoller là. Ah ouais. Ça monte, tu peux aller jusqu'à 8500 sans problème. Hein. Ouais, tu peux aller. Faut pas avoir peur, C'est clair. ça dépasse les 8500. Hein. Ouais, celui passer le rapport à 7000, une fois que t'es habitué avec certaines motorisations là, frérot. Franchement. 10 000 tours au compteur, tu sais, tu peux y aller, hein. Et franchement, pour ce que c'est vraiment énervé, hein. Non, C'est mais. vraiment vénère. 192 chevaux ou 190 190 En fait, tours. c'est surtout sur les petites routes, quand tu sors d'un virage et que tu es dans le VTEC, là ça part. Je vais faire un tour comme ça et je vais Ouais, mais revenir. aucun souci, allez où vous voulez, y a pas de problème. Ok, alors 190 chevaux sur un 1,8 litre Atmo, c'est. Ouais. Ça sent. Franchement, ça va. Tu as vu que les pneus ils tiennent Ah oui, franchement. sur un rond-point, tu vas voir. Vas-y, Que les pneus ils collent. prends le rond-point bien pour voir comment ça grippe un peu là. Franchement, non, il y a des sensations. Ouais, il y a beaucoup de. C'est très vivant comme tu vois. Voilà, c'est pas un atmo linéaire. Ah, non, là, il donne ouais. cette sensation qu'il entre Et ça dans. me donne envie de faire un petit tour encore. Bah, vas-y, profite-en. Hein. Et avec l'autobloquant, tu verras, on sent quand même que ça accroche. Ouais, je vois déjà que tu prends ton pied. Je vois que tu prends ton pied. Et tu sens qu'elle est stable la voiture en fait. Tu as vu qu'il faut bien tenir le volant avec l'autobloquant parce que quand ça accroche, c'est à. Oui, Ça y va. Ouais, ça accroche net. Donc tu as l'autobloquant, 4 barres de renfort, les combinés filetés, les pneus semi-slick. Je pense que ouais, il y a de quoi être tranquille. Ah ouais, ah ouais. Et la boîte elle supporte bien Ouais. parce qu'on sent que ça donne des Là, j'ai un 5 à-coups. Pro 43 qui mériterait d'être changé parce qu'avant, elle a déjà vu la misère, mais les boîtes tiennent bien. De toute façon, on a déjà parlé de ça, la fiabilité japonaise, c'est quelque chose. Grosse fiabilité. J'avais fait 2-3 recherches à ce niveau-là, c'est qu'à cette époque-là, ils étaient très sur la fiabilité. Puis c'est des moteurs, tu as vu, enfin même préparés, ils tiennent, donc d'origine, il n'y a pas de souci. Ah, c'est clair.
C'est pour ça en fait que ce genre de base, quand tu arrives à les préparer et qu'elles prennent autant de puissance, c'est que déjà la base est très solide. Franchement, là, je l'ai bien bramé quand même. Ah ouais, on a entendu ça, Ah ouais. Comme tu sais si bien le faire. C'est un moteur vraiment énervé. On sent que il a la rage. Malgré le fait qu'elle est décata, la sonorité est sympathique. Hein. Franchement. Ça fait pas trop de bruit, ça fait une belle sonorité atmosphérique, c'est cool. Ça arrive qu'il y a fait des petits retours vite fait ou... Non, pas du tout. Je pense que ce sont des moteurs tellement bien réglés que... Ouais, avec l'échappement comme ça d'origine. Ouais, t'as pas ça. Après, comme je te dis, à la base, c'est des voitures faites pour les virages, quoi. Ça marche bien en ligne droite, mais c'est surtout en courbe. En petite conduite. Voilà, tu sors d'un virage, t'es dans le VTEC, là, ça part, ça sort comme une balle, quoi. Ouais, comme d'habitude, il est énervé, les gars. Ah ouais, lui, faut pas lui donner une voiture un petit peu sportive entre les mains, parce qu'après, il s'énerve, il change de visage. C'est vraiment très différent, en fait. Tu peux être dans une voiture qui est plus puissante, comme il a dit, mais en fait, tu prends pas autant ton pied, tu vois. C'est que là, il y a des sensations, là, il y a un truc. Vraiment, Il y a vraiment un truc. Ah, il est vraiment vivant. Ah, il a passé le rapport pile auprès de nous. Et là, cette belle odeur d'essence comme ça. Ah ouais. Moi, ça sent le bon mélange. C'est mouillé, hein. C'est ça aussi. Dommage, mais bon. Ça aurait été sec. Je pense que la coupe ça aurait donné au passage. Même sur le mouillé, tu vois, ça part quand même. Allez. Ouais, mais c'est agréable à conduire en fait. Franchement, c'est vraiment agréable. C'est agréable parce que je sais pas comment dire en fait. C'est vrai quand t'es derrière le volant, t'as plus trop les mots. C'est vrai. J'ai envie de parler, mais en même temps, j'ai juste envie de ressentir. Et moi, quand j'étais derrière le volant, j'avais pas les mots, hein, mec. Hein. Ouais, c'est que t'as plus envie de ressentir ce que la voiture te fait ressentir. Peut-être pas. Ouais. Le kiff qu'elle te fait ressentir. Moi, je dis que c'est une voiture plaisir. Ouais. C'est une voiture plaisir. Ouais. En tout cas, ce son, je le kiffe. Voilà, si tu fais une reprise, tu vas voir qu'elle repart bien, quoi. Voilà. Ah ouais. Là, ça part tout de suite. C'est ça qui est bien avec les Atmos, quand tu leur donnes des coups de reprise. Ah, ça part direct. Ça Il n'y a part pas direct. de temps de réponse, Franchement, c'est instantané. Direct, t'entends. oh là là, ça a été vénère là. Là, tu l'as senti là, hein? Vite fait, tu vois. Oui. Quelques secondes là, j'ai senti que en fait, la voiture, dès que tu la diriges, je lui dis tu vas là. Elle va là. Exactement, c'est ça. Elle va là. Elle va ni à droite ni à gauche. Franchement, c'est très très sympa parce que... C'est une passion. Moi, j'ai essayé d'en faire mon métier. Ça fait 16 ans que ça fonctionne bien. Et puis, bah voilà, tous les passionnés, je les invite à Option Motors pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que là, c'est une vraie boutique de passionnés, on peut le dire. Beaucoup de pièces performance, des jantes. Enfin, on essaye de faire pas de gadgets. Oui. Voilà, de la pièce sérieuse. T'as du sérieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rendre une petite visite. C'est ça qui est beau en fait, c'est que vraiment quand tu es passionné de réussir à avoir une activité en rapport avec ta passion. Ouais, de concilier les deux. Ah ouais, ça vit. Ah ouais, là, ça commence à te chauffer en fait. Tu sais, là. Mais bon, on va rentrer tranquillement. Franchement,
Daniel, merci pour cette expérience. Ouais, Franchement, c'est beau d'avoir pu vivre ça, quoi, quand même. Avec Merci plaisir. d'avoir partagé je suis ça la avec nous. chaîne, donc quand il faut donner un petit peu la force aussi, c'est important pour Non, franchement, c'est bien. Surtout entre passionnés. développer, parce que ça c'est aussi un souci, si tu veux, qu'il y a sur l'île. Souvent on organise des événements, les gens veulent quelque chose et quand on demande, il n'y a plus personne. Voilà. Si tout le monde un petit peu participe, ça fait grossir Exact. le mouvement et ça donne plus de crédibilité et de sérieux pour des Donc, événements futurs. Vous entendez les gars, ceux qui sont encore indécis, n'hésitez pas à passer sur la chaîne les frères. Franchement, on n'est pas obligé de montrer tout ce qu'il y a sur votre capot, mais on peut faire une belle vidéo. Et pensez toujours à activer la cloche et à vous abonner aussi. Parce que là, on va envoyer du lourd comme d'habitude. Bon ben les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Daniel, merci pour cette expérience. Merci à l'équipe, Mhm. de rien, et puis bonne initiative. Vraiment Continuez comme ça sensationnel. et force à la chaîne. Merci, vraiment Merci. merci. J'espère que ça va nous propulser encore un peu plus, tu vois. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui diffusent un petit peu la passion et puis hors de l'île, quoi. En tout cas, beaucoup de respect. Bon ben les amis, si vous voulez plus de contenu, pensez à vous abonner, Activez la cloche. partager, liker. Peace. Merci Carmotte.